L'édito politique sur Europe 1. Bonjour Nicolas Bétou. Bonjour Dimitri. Directeur du journal L'Opinion. Vous nous parlez ce matin d'Anne Hidalgo. Elle va être officiellement désignée candidate ce soir du Parti Socialiste, mais la suite s'annonce pour elle beaucoup plus difficile que prévu. Mais oui, avec des sondages catastrophiques au point que la question qui commence à tourner dans la tête des dirigeants du PS, c'est ira-t-elle jusqu'au bout? Il faut dire que pour en arriver là, Anne Hidalgo a fait une impressionnante série d'erreurs. D'abord sur sa stratégie. Elle a ainsi décidé, tout en étant candidate, de rester maire de Paris. Résultat, son image qui doit absolument devenir nationale reste désespérément scotchée à son parisianisme. Plus grave, ses déclarations, ses propositions de campagne sont constamment ramenées à son bilan dans la capitale. Un bilan très controversé, la politique anti-voiture, la saleté, l'insécurité, la consommation de crack, bien sûr. Autre conséquence de son maintien à la tête de la capitale, elle doit gérer sa relation avec les écolos, qui sont membres de sa majorité parisienne, alors qu'elle est en bagarre avec les mêmes écolos sur le plan national. Et bien entendu, ça se passe très mal. D'ailleurs, il y a eu un clash sévère hier en plein conseil municipal entre Anne Hidalgo et les Verts. Ça tourne beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, ce qui risque de plomber sérieusement l'ambiance avec Yannick Jadot, comme si les écolos étaient devenus l'adversaire numéro 1 des socialistes. Alors tout ça pèse évidemment sur le déroulement de la campagne, lequel a bien du mal à trouver son axe et son rythme. C'est la troisième erreur stratégique d'Anne Hidalgo. Elle avait commencé sa campagne plein pot sur l'environnement. Elle l'a poursuivie sur le local, la bienveillance, la vie quotidienne. En somme, une campagne de candidate à une mairie, là où les Français, on le voit dans tous les sondages, dans tous les débats, là où les Français demandent du régalien et du pouvoir d'achat. Et en plus, elle multiplie les bourdes. Là, vous pensez à la proposition, par exemple, de doublement des salaires des enseignants? Ben oui, une grosse erreur tactique cette fois. Elle a cru que lancer cette petite bombe à 50 milliards d'euros par an, excusez du peu, elle a cru que ça aurait un effet waouh. Vous vous souvenez de la taxe à 75% de Hollande, le ministère de l'identité nationale de Sarkozy? C'est le genre de choc politique qui crée du débat, de la polémique, mais qui reconcentre l'attention sur le candidat qu'il aimait et donc peut le relancer. Bon, c'est raté. Cette proposition d'Anne Hidalgo, mal préparée, mal chiffrée, n'a même pas été défendue par ses camarades du PS et même pas appréciée des syndicats de profs, pourtant très en phase avec les socialistes. Un comble. Même chose pour sa suggestion de réduire la vitesse sur les autoroutes, majoritairement impopulaire, ou pour son idée sur la fiscalité des carburants, totalement en opposition avec l'objectif de réduction de la consommation des énergies carbonées. En réalité, Anne Hidalgo paye le fait qu'elle n'a accepté aucun débat, aucune concurrence en interne, et qu'elle s'est entourée en plus dans son équipe de campagne, autre erreur tactique, de maires socialistes de grandes villes, de provinces, qui ne sont pas assez disponibles pour l'épauler. Et tout ça, ça se paye cash avec des sondages qui mettent Anne Hidalgo entre 4 et 6%. Bon, cela dit, ça n'est peut-être pas si grave, Nicolas. La campagne va vraiment commencer en fait maintenant. Pour elle, elle peut se relancer. Elle fait d'ailleurs ce samedi un grand meeting à Lille. Oui, chez Martine Aubry, qui la cornaque de près, avec Bernard Cazeneuve et, tenez-vous bien, Lionel Jospin. Tiens. Oui, ça ne fait pas incroyablement inventif, ni dynamique ou actuel. Et si rien ne se passe ensuite, si les semaines s'enchaînent sur les mêmes déceptions, la petite question qui trotte déjà dans les têtes deviendra un énorme point d'interrogation. Pour ne pas risquer de finir avec moins de 5%, et donc avec un PS ruiné par les dépenses de campagne, faudra-t-il qu'Anne Hidalgo s'efface derrière un Yannick Jadot? Ce serait alors la première fois sous la Ve République que les socialistes n'ont aucun candidat à la présidentielle. Merci Nicolas Bétou. Anne Hidalgo qui est à la une de votre journal L'Opinion ce matin. Hidalgo, comment passer l'hiver? Vous nous en avez fait le résumé, mais il y a tellement d'autres choses intéressantes tous les jours à lire dans L'Opinion.